Est-ce que tu as de la difficulté à dire non et poser des limites claires avec les autres, il te semble presque impossible? Si tu te retrouves dans cette situation, reste ici avec moi parce que tu vas comprendre pourquoi, quand tout ton corps crie non, ta bouche, sans vouloir, le dit oui. Alors, si tu ne me connais pas, mon nom est Ginestra. Je suis coach intuitive spécialisée dans la guérison de l'enfant intérieur. Et maintenant, depuis plus de 12 ans, j'aide les femmes à se reconnecter profondément avec leur enfant intérieur pour l'aider à guérir et finalement retrouver leur paix. Alors, pourquoi tu n'arrives pas à dire non? Pour comprendre pourquoi nous on n'arrive pas à dire non, il faut commencer par regarder qu'est-ce qui se passe dans notre quotidien. Parce que souvent, la difficulté à dire non se cache derrière des comportements qui sont valorisés socialement. La générosité, la disponibilité, le dévouement. On est toujours la personne généreuse dans notre famille. Nous sommes toujours la personne disponible pour nos amis. Nous sommes toujours la personne la plus dévouée pour notre famille. Parce que si on fait autrement, on se considère nous-mêmes le méchant dans l'histoire. Mais n'oubliez pas, être toujours généreuse, disponible et dévouée aux personnes qui nous entourent, elle a un prix à payer, l'épuisement émotionnel. Donc, le prix qu'on paye quand on vit notre vie dans cette attitude de toujours donner, c'est l'épuisement émotionnel. Et faites attention, qu'est-ce qui se passe maintenant quand nous sommes profondément plongé dans cet état d'épuisement émotionnel. Notre cerveau va tomber de notre cerveau d'adulte à la place de rester en mode adulte pour nous aider à faire des choix éclairés, à mettre des limites claires, à dire maintenant c'est le temps de me reposer, maintenant c'est le temps de prendre soin de moi. Il va tomber dans le reptilien, dans le cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, c'est le cerveau de l'enfant. Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant? Comme vous pouvez voir, il y a quatre réactions. La première, c'est la réaction de combat. Je suis toujours prête à mettre le poing sur le lit, à mettre mon pied à terre, à frapper sur la table parce que je défends un point de vue, mais en fait, nous sommes tout simplement prises dans l'attitude de combat parce que mettre des limites, ça se fait jamais, jamais à travers la violence ou une attitude trop intense. La deuxième réaction, c'est l'attitude de fuite. Peut-être vous allez remarquer pour vous-même aussi des personnes autour de vous, quand il y a un conflit, cette personne, elle va toujours se retirer, toi, tu vas te retirer, tu vas éviter la confrontation, tu vas éviter les discussions parce qu'à ce moment-là, tu es prise dans le mode fuite de ton cerveau reptilien. La troisième attitude de notre cerveau reptilien, c'est le figement. Nous sommes figés, incapables de prendre une décision, incapables de faire un mouvement. Et quand quelqu'un te demande quelque chose, tu dis, je ne sais pas, je ne peux pas réfléchir, je ne sais pas, je sais pas. Tu es prise comme dans un bloc de glace et incapable de prendre quoi que ce soit, n'importe quelle décision ou attitude ou un mouvement intérieur. Et la quatrième position, c'est apaiser pour survivre. Et même si les trois premières attitudes sont beaucoup plus connues de ce qui se passe dans notre cerveau reptilien, la quatrième, elle est moins connue et surtout moins discutée. Mais justement ici se trouve un point super important dans cette attitude, incapacité à mettre des limites très claires et à dire non. Qu'est-ce qui va se passer? Quand nous sommes dans cette attitude d'apaiser pour survivre, c'est tenter de se rendre inoffensive et utile pour éviter tout conflit. C'est devenir ce que l'autre veut que l'on soit pour garantir notre sécurité intérieure. Donc, on rentre automatiquement dans un mode caméléon où on s'adapte toujours, on va toujours lire notre environnement et on va s'adapter à notre environnement, on va s'adapter à ce que les autres veulent de nous pour survivre. C'est comme en permanence en mode j'achète la paix au détriment de ma propre existence. Mais d'où ça vient cette attitude?
Cela nous ramène directement à notre enfant intérieur. Et maintenant, imaginez la petite fille que vous avez été. Si vous avez, par exemple, grandi dans un environnement conflictuel, si vous avez grandi dans un environnement où l'amour était précieux, où l'amour était conditionnel, où les parents étaient souvent en conflit très fort entre eux, où l'enfant, il dérangeait, où l'enfant, il était puni, si l'enfant était admonesté, si l'enfant n'avait jamais le droit de demander quoi que ce soit aux adultes, alors l'enfant, il a développé des mécanismes de survie. Bien entendu, c'est inconsciemment parce que les enfants sont des créatures extraordinaires, intelligentes, qui sont capables de s'adapter pour survivre. Et dans ce type de situation, qu'est-ce que l'enfant va faire pour survivre? Il va se dire, si je dis non, je dérange. Donc, faites attention d'où ça vient cette incapacité de dire non. Donc, si je dis non, je dérange. Si j'ai mes propres besoins et si je réponds à mes propres besoins, je risque d'être rejeté. Je risque de perdre le lien, voire de déclencher la colère des adultes qui prennent soin de moi. Donc, inconsciemment, l'enfant va développer ce mécanisme de survie. Pourquoi il va le développer? C'est une chose tout simplement biologique en partant parce que pour un enfant, le rejet ou l'abandon sont une menace de mort. Littéralement, l'enfant, il ne peut pas vivre seul. Imaginez un bébé, un enfant à 2, 3 ans, laissé tout seul dans la maison. À long terme, l'enfant va mourir parce qu'il ne peut pas subvenir à ses besoins. Donc, regardez comme l'enfant, dans ce mécanisme, il a activé ses instincts de survie. Donc, c'est ça qu'il fait. Il active ce mécanisme de survie. Et alors, l'enfant intérieur a mis en place des programmes de protection comme je veux être gentil, je vais anticiper les besoins de mes parents, je veux m'excuser même si je ne fais rien de mal. Dites-moi si vous pouvez vous reconnaître, dire cette phrase ou penser de cette façon à l'âge adulte, je veux me suradapter. Ça veut dire que je veux toujours essayer de dépasser mes propres limites pour répondre aux besoins des autres. C'est ça, c'est la suradaptation. Et en faisant cela, vous avez acheté votre sécurité et votre appartenance. Parce que dire oui aux autres, c'était dire oui à notre survie, à votre survie. Donc, regardez à quel point c'est important de comprendre. Et maintenant, si vous vous demandez pourquoi, rendu à 50 ans, 60 ans, vous êtes incapable de dire non, c'est parce que votre enfant intérieur qui est toujours en mode survie, il va dire non, 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 on ne peut pas dire non parce qu'on va être rejeté, on va être abandonné, on va être exclu, on n'aura pas notre place, on va mourir finalement. Parce que ces programmes qui ont été construits pendant notre enfance comme mécanisme de survie et de protection, le temps qu'on ne fait pas une mise à jour claire pour dire, attends, attends, je suis adulte maintenant, je peux m'occuper de moi-même, je peux subvenir à mes propres besoins, si le temps que ce programme n'est pas mise à jour, on va continuer à fonctionner avec l'ancien programme qui va nous dire, si tu dis non, finalement, tu vas être rejeté, exclu, tu auras personne, tu vas être seul, tu vas mourir. C'est ça la vraie raison. Et regardez comme on ne peut même pas imaginer parfois pourquoi cette difficulté à dire non vient, pourquoi elle existe dans notre vie. Mais si vous regardez, si vous avez vu dans cette vidéo, la racine se trouve profondément dans notre enfance. Et maintenant, solution, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il faut faire quelque chose pour sortir de ce mode survie. Pour sortir de ce mode survie, en premier, on prend une pause. Numéro un, notez sur vos cahiers, sur vos feuilles, s'il vous plaît. On prend une pause. Chaque fois qu'une personne vient vers toi te solliciter, à la place de donner ces oui instinctifs, tu vas introduire cette phrase. Je réfléchis, je te reviens, je te réponds plus tard. Absolument, ce sont des phrases que vous devez intégrer. Pourquoi? Parce que ça, c'est des phrases neutres, phrases tampons. C'est des phrases où tu vas te donner un temps pour prendre une pause et observer ton propre mécanisme. Et aussi, c'est un espace où tu peux revenir à toi. Justement, d'ici, on va revenir au point numéro 2, super important, c'est la reconnexion, la connexion au corps. Donc, tu vas mettre tes pieds bien à terre. Tu peux même enlever tes souliers pour mieux sentir la terre en dessous de tes pieds. Tu vas toucher tes mains, tu vas frotter tes mains et tu vas respirer. Tu vas dire oui, je suis dans ce corps parce que ça va te ramener dans le présent et tu vas échapper à ton programme de l'enfance qui dit, oh,
Qu'est-ce qui va se passer? Je veux être abandonnée, je veux rester toute seule, je veux mourir. Ça, c'est des peurs inconscientes. Alors, il faut que tu reviens dans ton corps. Donc, tu mets une pause, tu respires, tu dis: «Je reviens plus tard, je te réponds plus tard, laisse-moi réfléchir». Deuxième étape, tu reviens dans ton corps et troisième étape, on va passer dans le processus de reparentage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il est beaucoup plus complexe, mais qu'est-ce que je te recommande ici? Ça va être une parole intérieure rassurante. Ça veut dire que tu vas parler à cet enfant en toi, tu vas dire: «T'inquiète pas, je suis en sécurité, personne va te rejeter maintenant, tu vas pas mourir même si cette personne ne veut plus parler avec toi. Je suis en sécurité, je suis protégée, je suis aimée». C'est super important de réamener l'enfant intérieur à cette présence ou de le sécuriser. Ça, c'est un processus beaucoup plus grand, mais la chose urgente à faire, c'est vraiment cette parole intérieure et de répéter des phrases de pouvoir. Aujourd'hui, je suis en sécurité. Aujourd'hui, je suis aimée. Aujourd'hui, personne ne peut me faire du mal ou rien de mal ne peut m'arriver. Ça c'est des phrases qui vont t'aider à rassurer, à calmer ton système nerveux et tu vas pas tomber dans le cerveau reptilien où sont les quatre réactions. Alors, quand toi, tu dis non aux autres, tu vas te dire oui à toi-même parce que toi aussi, tu as le droit de vivre en paix avec toi-même. Tu as le droit de respecter tes besoins et tes désirs intérieurs. Alors, si cette vidéo t'a parlé, si toi tu désires, aller plus profondément pour te reconnecter à ton enfant intérieur, à apprendre le processus de reparentage et apprendre réellement à dire non, je t'invite à rejoindre mon challenge de 5 jours, et chaque jour, tu vas aller plus profondément vers la rencontre de ton enfant intérieur et tu vas apprendre d'innombrables stratégies pour le guérir. Le lien se trouve en description. Alors, pour aujourd'hui, si cette vidéo t'a apporté des pistes, des compréhensions, je te remercie de m'avoir regardé. Si tu l'as trouvé utile, partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. N'oublie pas à t'abonner parce que chaque semaine, je reviens avec du nouveau contenu de méditation, messages subliminaux, affirmations positives pour reprogrammer notre mental et bien entendu d'autres capsules pour mieux comprendre et mieux vivre notre vie. Jusqu'à la prochaine fois, je t'envoie tout mon amour. Prends soin de toi. Bye bye.